Coucou à toi, bonjour, je t'accueille dans mon petit jardin. Nous sommes le matin, période de confinement, et ce message est pour toi, pour aujourd'hui et puis pour tout le temps qu'il te sera nécessaire de l'accueillir, puisque bien sûr des messages peuvent prendre beaucoup de temps avant d'être accueillis. Alors, on a la vie qui est ici, vraiment, depuis qu'on est en confinement, c'est merveilleux. J'entends tous les jours de la musique chez tous mes jardins. Donc là, tout à l'heure, on avait Gypsy King. Là, on avait quelque chose de basque. Là, je sais pas, un orchestre symphonique, il y a quelque chose. Ensuite, ici, on a une petite voisine qui chante, c'est génial. Et moi, mes enfants sont au calme dedans. Pour l'instant, voilà, je t'ai demandé un petit moment. Alors, je voulais simplement te donner des petits messages, te dire que oui, dans cette période qui est loin d'être évidente pour tout le monde, si toi, tu as la capacité si tu n'es pas touché personnellement par ce qui se passe, eh bien, c'est important de véhiculer des belles vibrations, des belles énergies, des belles émotions pour justement aider le collectif à se renforcer, à s'élever. Et si justement tu es touché, que tu peux rehausser tes vibrations en cultivant plus d'amour, de compassion pour toi, de joie ou de calme, ce serait important pour rehausser ton taux vibratoire et ta... J'entends pas ce qu'ils chantent les enfants, ils sont plusieurs. Et pour rehausser remonter ton système immunitaire, hein, lâcher l'angoisse, la peur, le stress, même les colères pour certains. Voilà. Donc, je voulais aussi, avant de commencer, montrer cette jolie petite tasse qui m'a été offerte. Regardez comme elle est toute mignonne. C'est la pause du matin. Voilà, le message du matin. Message du jour et du matin qui m'a été offert par ma meilleure amie il y a plusieurs années. Je vivais une période extrêmement violente, vraiment violente, intérieurement, extérieurement, avec des membres de ma famille. Voilà, ça a été juste l'horreur. Et en fait, en même temps, ma meilleure amie a été touchée au sein de sa famille par 2 décès en l'espace de, je pense même pas 15 jours. Très proche, très proche. Donc pour elle, ça a été vraiment extrêmement violent aussi. Et donc, on s'est retrouvés les 2 meilleures amies depuis 28 ans. Hein. On s'est retrouvés vraiment dans des périodes où c'était pas évident de se soutenir l'une et l'autre parce qu'on vivait les deux des choses violentes et dramatiques différemment, mais qui nous touchaient vraiment intérieurement. Et en fait, durant cette période où elle était vraiment dans ce deuil, et voilà, elle est merveilleuse, hein, elle est merveilleuse. Elle est arrivée en fait un matin, je crois, chez moi, et en fait, elle m'a offert un cadeau. J'ai ouvert et donc elle m'a offert cette tasse, voilà. Et elle m'a dit, tu vois, Steph, tu vois, ça, quoi qu'il se passe dans la vie, en fait, eh ben, le sourire, il faut le garder, la bonne humeur, il faut la garder. C'était pour me remonter le moral, avec son grand cœur, avec sa grande générosité, avec sa beauté d'âme, et puis sa joie. Bien sûr, elle était vraiment dans ses grandes mélancolies, dans ses grandes souffrances, dans ses grandes douleurs. Et malgré ça, voilà, malgré ça, elle était là. Et bien sûr, ça fait gling, gling, gling. À ce moment-là, il y a une alarme qui sonne. Je reviens, je fais pause, et ensuite on passe au message. Mais voilà, donc juste pour vous dire que malgré les circonstances, c'est important pour tous ceux qui peuvent d'essayer de cultiver des valeurs qui vont vous tirer vers le haut. Et ça vous créera du positif et des belles solutions, des miracles même dans vos vies. Donc voilà, cultivez vraiment le meilleur. Je reviens à tout de suite. Ok, je reviens, j'ai éteint le réveil parce que oui, comme vous l'avez vu, j'ai très peu dormi. Le portail vibratoire était extrêmement puissant. Plus d'être dans les pratiques spirituelles, c'est extrêmement puissant, mais les énergies étaient très puissantes et le sont toujours. Donc du coup, je suis réveillée depuis super longtemps aussi, et avant le réveil, donc c'est juste merveilleux. Moi en plus, hein, moi. Alors, on a le premier message pour aujourd'hui qui est là pour toi. Ok, ce premier message, alors on se le fait simple, hein, on est à la pause du café du matin, d'accord, je te montre ce joli sourire, donc voilà, je vais simplement te le lire et tu l'accueilles dans ton cœur. Inspire profondément, fais entrer les énergies du Père Ciel
Accueille-les, remercie le Père Ciel, fais-les entrer par une inspiration jusqu'au centre de ton cœur, voire même de ton plexus solaire, remplissant toute cette zone-là, cœur et plexus solaire. Et sur l'expire, tu remercies la vie, tu visualises cette énergie de vie dans tout ton corps. Elle se diffuse. Reprends plusieurs respirations, tu prends du ciel Père, tu visualises un beau soleil au-dessus de ta tête qui fait descendre un rayon de lumière blanche dorée qui descend jusque dans ton cœur, illuminant ton cœur, illuminant ton plexus solaire. Et sur l'expire, toutes ces belles énergies de vie circulent dans tout ton corps. Sur la prochaine inspiration, tu te connectes au centre de la Terre, tu remercies Gaïa la Terre, notre mère, nourricière. Nous sommes ses invités, ses enfants. Sur l'inspiration, tu déposes ton attention jusqu'au centre de la Terre. Et sur l'expiration encore, tu déposes ton attention comme si tu as été connecté avec le centre de la Terre. Tu inspires en te reconnectant au centre de la Terre. Et tu expires en te reconnectant au centre de la Terre. Sur le prochain inspire, tu vas comme prendre du centre de la Terre de la sève nourricière, comme si tu étais un bel arbre, une belle plante, et que par tes racines et tout ton être, tu refaisais remonter cette sève nourricière. Tu inspires profondément et tu visualises vraiment cette énergie monter du centre de la Terre et remplir tout ton être en passant par tes pieds, tes jambes, tes genoux, tes cuisses, tes hanches et remplissant ton bassin, chakra racine, chakra sacré principalement. Et tu remercies pour cette vie qui circule tout en toi. Sur l'expire, tu la visualises. Sur le prochain inspire, tu te reconnectes toujours au centre de la Terre et tu reprends cette sève nourricière. Visualise une belle lumière blanche dorée qui remonte du centre de la sève, de la Terre, comme cette sève qui remonte et qui remplit ton premier chakra, racine, chakra sacré et tout ton bassin, toute cette zone, appelée aussi le chaudron. Nous sommes dans des enseignements que m'ont transmis notamment les Marie et Madeleine, remplissant ce chaudron de lumière et que l'on peut retrouver, je dis chaudron, dans des enseignements sacrés aussi, transmis d'ailleurs. Tu inspires la sève de la Terre qui remplit tout ton bassin et sur l'expire, tu remplis l'énergie de vie dans tout ton corps. Prochaine inspiration, tu prends les énergies du Père Ciel et de la Mère Terre qui se recentrent en ton cœur. Cœur et plexus solaire, tout ton torse. Et sur l'expire, tu fais répandre cette énergie de lumière dans tout ton corps. Tu es lumière, tu es lumière, tu es lumière. Et on entend l'hymne chez un de mes voisins à fond qui résonne à ce moment-là, mais inspire par le ciel Père et par la Mère Terre. Comme je te l'ai déjà dit, je te le rappelle, tu es un enfant du ciel et un enfant de la terre. Et s'applaudit à ce moment-là. Accueille cette vie en toi. Rayonne de beauté de cœur, de belles valeurs, de belles émotions pour toi et pour tout le monde.
Et on va pouvoir accueillir les messages. Alors, nous avons ce premier message. Compassion, que je n'ai pas réussi à te lire parce que je n'y vois pas. Et puis, je m'en sortais, mais ça c'est les quelques heures de sommeil que j'ai. Alors, compassion. Ça enregistre bien, c'est bon. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Non mais, c'est incroyable, je vais pleurer. En fait, ils font passer les hymnes de tous les pays, là. Et là... Bon, voilà, en même temps, c'est vrai que quand on est connecté aux anges, on est connecté aussi aux énergies hébraïques. Shalom, shalom. Je le laisse comme ça, c'est incroyable. Alors, compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait, parfaite telle que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras telle que tu es. Je te laisse relire ce message si tu le vois bien. Non, je crois pas qu'on le voit bien. Je le relis. Compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait, parfaite telle que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras telle que tu es. Ça, c'était le premier message. Ensuite, on m'a vraiment montré, je vais laisser Bouddha derrière, on m'a vraiment montré de prendre une carte de l'oracle de l'archange Métatron. Voilà, avec cette jolie carte ici, la jolie plume. Et le message, eh bien, je comprends totalement pourquoi on m'a dit de prendre cet oracle-là, une carte. C'était pas dans mon intention, mais bon, je me suis laissée guider par les êtres de lumière. Magnifique, Sandalphon le prophète, qui justement dans l'arbre de vie hébraïque de Séphiroth et Séphira, eh bien, il est connecté aussi, c'est le frère jumeau de l'archange Métatron qui est connecté, relié à la Séphira Kéter, et donc Sandalphon, on ne s'en voit pas, le frère jumeau à Malkout, la terre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit Sandalphon? L'archange Sandalphon nous dit, alors il y a écrit Sandalphon le prophète, il nous dit Sandalphon, alors pardon, message, excusez-moi, c'est brouillon. Sandalphon est présentement dans vos énergies, donc dans tes énergies, afin de t'aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il te guide dans ton évolution spirituelle. Il t'apporte du courage et la force nécessaire pour te libérer des blessures du passé. Et je reviens encore sur ce que nous vivons actuellement. Comme je l'ai dit, ce coronavirus est une matérialisation de ce qui se passe en nous, au niveau invisible, dans notre psyché, émotionnel, mental, blessures au niveau du chakra du cœur, les poumons sont touchés, poumons en médecine chinoise, qui sont reliés à l'énergie de joie et de vie et de bonheur. Donc du coup, si on est dans une épidémie, une pandémie, ça montre que toute la société, l'humanité, eh bien, souffre justement au niveau de son chakra du cœur parce qu'il y a une incapacité à pouvoir vibrer, rayonner dans la joie, le bonheur. Donc voilà, c'est vraiment, on est appelé à guérir. Et plus il y aura une prise de conscience au niveau du collectif, plus et bien après le virus pourra disparaître et donc il y aura un changement au niveau des vibrations, ça va se rehausser, on aura compris le message, on aura intégré, on sera passé à l'action, à partir de là on sera déconfiné. Tout sera pas réglé, on est bien d'accord, hein. Mais voilà. Alors je vais vous lire le message. Sandalphon est présentement dans tes énergies afin de t'aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il te guide dans ton évolution spirituelle. Il t'apporte du courage et la force nécessaire pour te libérer des blessures du passé. La question que tu te poses peut t'apporter de l'angoisse, du doute et du stress.
Cesse de t'en faire maintenant. Prends une grande inspiration et relâche la pression sur tes épaules. L'archange Sandalphon est dans tes énergies afin de t'aider à voir de nouveau la lumière sur ta route. Il est là également pour que tu fasses preuve de davantage de persévérance et de courage, car tu sais que tu dois entreprendre le plus gros changement dans ta vie, mais tu hésites. Il t'offre son aide, il t'offre sa lumière, il t'offre sa guidance, il t'offre ses énergies pour que tu ailles jusqu'au bout. Tu es capable d'y arriver et tu le sais très bien. Tu es capable d'y arriver et tu le sais très bien. Tu es capable d'y arriver et tu le sais très bien. Tu as besoin de silence et de t'éloigner du bruit et de tout ce qui pourrait te distraire. Entoure-toi d'une lumière orangée et prends le temps de méditer. Entoure-toi d'une lumière orangée et prends le temps de méditer. Tu es entouré de l'amour de l'archange Sandalphon. Tu es en sécurité. Les autres significations de cette carte. Vous avez besoin d'un animal de compagnie. Il pourra vous apporter l'amour et un grand réconfort. Autre signification de cette carte. Vous êtes sur le point de faire une grande découverte qui pourra changer votre vie. Et on me fait oui aussi, ça c'est sûr, voilà, on me le montre, même au niveau des sciences et tout ça, et il y a des grandes choses qui vont se passer, même intérieurement, hein, pour chacun, voilà. On est dans une période d'éveil. Hein. Dernier message, si vous cherchez l'amour, ouvrez les yeux et le cœur, car d'ici peu, il entrera dans votre vie. Magnifique message. Je reviens sur deux choses. Cette nuit, quand j'ai mis en ligne les mantras, à la fin, j'avais plus de temps. Hein, les guides voulaient que je vous transmette le message, la prière du rayon violet. C'était très rigolo. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Il s'est passé que mon imprimante, hier soir, m'a imprimé, elle était restée allumée, m'a imprimé une feuille. Et en fait, c'est cette prière qu'elle m'a imprimée. Et en fait, j'avais demandé à ce qu'elle s'imprime depuis 2 jours avant. Et ça marchait pas. C'était bloqué et en fait toute seule elle s'est mise à imprimer. J'aime bien, je sens les sourires là. Je me suis bien connectée aux énergies christiques, c'est magnifique, c'est merveilleux. Là on voit pas trop Bouddha christique, mais là ici on a aussi les énergies bouddhiques, mais on est vraiment là avec les énergies christiques quand je sens ça. Et donc voilà, donc le clin d'œil, en plus elle est sortie en 2 exemplaires, parce que bien sûr il y a 2 jours quand j'avais essayé d'imprimer, ça bloquait. Alors qu'entre temps je me suis imprimé l'attestation pour sortir de chez moi, mais bon, enfin voilà. Quand les choses doivent se faire, ça se fait. Du moment qu'on n'a pas peur, on peut avoir beaucoup de manifestations, parce que vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle en a des manifestations bizarres? Oui, mais du moment qu'on est bien relié, qu'on n'a pas peur, c'est une invitation. Voilà, est-ce qu'on lance les invitations? Est-ce qu'on est lié avec ce monde invisible ou pas? Dans l'amour, la foi, la confiance, avec des belles énergies, voilà. Ensuite, on m'a montré aussi d'invoquer la lumière orange, justement. C'est une lumière aussi, quand j'aime bien appeler ce rayon orangé. Après, il y a plusieurs traditions et tout ça, suivant les rayons, les couleurs et tout ça. Moi, en tout cas, dans vraiment mon ressenti, à chaque fois, quand on me faisait attirer et m'installer dans cette lumière orange, je sentais toujours l'énergie de Bouddha. Et vraiment, il y avait vraiment un gros nettoyage au niveau émotionnel qui se faisait, donc une épuration, une beauté au niveau des énergies, un nettoyage magnifique aussi. Donc du coup, ben, là, c'est le message qui est véhiculé, c'est super. Et ce matin, au réveil, on m'a montré les lettres hébraïques, voilà. Et donc, c'est vrai que j'en ai pas pris. Et là, on a entendu ce joli chant hébreu aussi. Et donc, en fait, je vois le clin d'œil. Donc, et ce matin, j'ai reçu une prière aussi, qui était aussi reliée à la voie de vie hébraïque. Donc, bon, on verra tout ce que je mets en place ou pas. Peut-être pas de suite, peut-être dans beaucoup plus longtemps, mais en tout cas, voilà, je vous transmets mes partages, hein, mes partages notamment de médiumnité aussi. Et le dernier message, alors je ne l'ai pas lu, on va le voir ensemble, c'est celui-ci, je vois pas, l'inspiration, pardon.
Voilà. Je suis libérée de mes anciennes mémoires. Je peux maintenant écouter le divin en moi et me laisser guider par lui au travers de mes inspirations. Bien sûr, tout ne sera pas réglé, mais un gros paquet là, ça part parce que là, ça déménage. Hein, ce confinement, il n'arrive pas pour rien. Et ce virus non plus, je vous l'ai expliqué, et j'envoie tout mon amour et ma compassion aux personnes qui sont malades ou qui ont des proches qui le sont ou qui ont perdu des proches. Je reste connectée à mon cœur de compassion et vraiment, tant que moi je ne suis pas touchée ou autour de moi personnellement, bien que j'ai des amis qui ont été touchés aussi, eh bien que je suis en capacité de vous apporter du savoir, des moments de paix, de joie, de partage, d'amour, eh bien je le fais. Voilà. Donc je suis là aussi. On ne sait pas hein, jusqu'à quand je serai là. Donc bon, je transmets tant que je suis là. Il faut en profiter tant qu'on est là aussi. Hein, carpe diem. Alors, l'inspiration est probablement la manifestation la plus évidente de la présence du divin en chacun de nous. Elle dépasse tout ce qui est. Car c'est la manière qu'utilise notre moi supérieur pour nous faire comprendre ce qui est le meilleur pour nous et ce dont il a envie. Cela peut se traduire par une idée, par une impulsion irrépressible ou par l'intuition de tourner à droite alors que vous deviez tourner à gauche. L'inspiration est dénuée de toute logique, car cette dernière n'est l'apanage que du mental restrictif. Message d'actualité, hein, parce que je vous bassine avec le mental hein, et l'intuition depuis plusieurs jours. Hein. Malheureusement, le chemin qui nous mène à cette inspiration divine est encombré par toutes nos mémoires. Pour cette raison, je regarde si c'est enregistré. Pour cette raison, soit nous ne les entendons pas et nous tentons de trouver des solutions ou des idées avec notre logique, c'est ce que nous nommons une intention. Je le relis, pardon. Pour cette raison, soit nous ne les entendons pas et nous tentons de trouver des solutions ou des idées avec notre logique, c'est ce que nous nommons une intention. Ou bien, nous les remarquons, mais nos mémoires ont au fait de reprendre le contrôle de notre être et nous dissuadent de persévérer sous de fallacieux prétextes liés à nos échecs passés et ou à nos incapacités. Je le relis. Ou bien alors, nous les remarquons, mais nos mémoires ont au fait de reprendre le contrôle de notre être et nous dissuadent de persévérer sous de fallacieux prétextes liés à nos échecs passés ou à nos incapacités. Combien de fois avez-vous regretté de ne pas avoir écouté votre petite voix, ou bien de ne pas avoir fait ceci ou cela? Un grand nombre de fois. Donc, plus vous laisserez vos inspirations vous guider, et plus belle sera votre vie. Car votre moi supérieur, votre divine présence, ne veut qu'une seule chose, cette source en toi, elle veut ton bonheur. Car ta divine présence, car ton moi supérieur, car cette source présente en toi ne veut qu'une seule chose, ton bonheur. Mais pour cela, encore, faut-il l'écouter. Et c'est à cette fin qu'il vous faut nettoyer vos mémoires. D'accueil ces énergies de changement, d'élévation. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors tant que l'on peut, eh bien rayonnons et profitons de cette période pour progresser vraiment et être dans cette sagesse, dans cette lucidité, dans cette clarté, avec des futurs projets bien connectés à cette belle énergie féminine en nous et allons dans ces actions avec notre beau féminin, notre beau masculin sacré. Donc voilà, dans cette alliance, dans ce mariage intérieur, pour avec des belles pensées et en ayant reçu les intuitions divines, hein, donc le plan divin au travers de chacun, aller dans les actions nécessaires qui seront pour la suite, voilà, qui seront déjà maintenant, et puis pour la suite aussi, voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, et puis on verra, je vais essayer d'en faire régulièrement, mais ce sera suivant mes humeurs. Donc ça peut être tous les jours, comme tous les 2 jours, tous les 3 jours, ça peut être tous les jours pendant 15 jours, et puis un jour il n'y aura pas. Donc voilà, affaire à suivre. Namasté, je t'embrasse.